SRL TV est aujourd'hui à Bodino sur les cours du SRCC, Saint-Raphaël Country Club, pour l'Open de la ville de Saint-Raphaël 2020. Je suis en compagnie de Clément Chidec, qui est finaliste du simple messieurs. Bonjour Clément. Bonjour. Alors Clément, tu es classé -15, tu habites Arles, mais tu joues pas exactement à Arles. Oui, je joue juste à côté, à la ville de Nîmes, parce que y a une personne que je connais depuis très longtemps là-bas qui m'aide, c'est Pascal Courtois, et qui a une petite équipe avec des jeunes de la région et qui essaie de monter un projet, et j'en fais partie. Alors Clément, tu as gagné aujourd'hui la finale donc, du simple messieurs. On va rappeler le score par 6-3, 3-6 et abandon au troisième set de ton challenger, 2 jeux à 0. Pardon. Donc c'était un abandon par blessure, je crois. Oui, c'est ça. Pour nous deux, c'est le premier tournoi depuis la reprise. On a eu à jouer 4 matchs en 2 jours, un à 11h et un en fin d'après-midi, donc il faisait très chaud. Et on n'a pas l'habitude de ces conditions de match où on est un peu plus stressé, les muscles un peu moins relâchés. Et au final, ça peut créer des blessures alors qu'on a l'impression qu'on est bien entraîné. Tout le monde, je pense, avait des douleurs et aujourd'hui, celui qui avait la plus grosse, c'était mon adversaire. Heureusement pour moi, et j'aurais bien aimé que ça aille à son bout, mais c'est comme ça. Parce que tu as joué la demi-finale ce matin, si je ne me trompe pas, et tu as éliminé un top 100. Oui, c'est ça. C'est un étranger qu'ils ont assimilé à numéroter. Et c'était pas trop un joueur de terre. Et il est arrivé avec un peu de nonchalance, donc j'ai su qu'il fallait tout de suite mettre mon jeu en place et lui montrer que j'allais être présent. Et une fois que j'ai pris l'avantage d'entrée, ça s'est bien goupillé pour moi et j'ai réussi à gagner assez facilement. Alors revenons à la finale, donc 6-3, donc tout va bien, premier set, tranquille. Tranquille pour mon adversaire surtout, parce que je commence plutôt pas mal le match et c'est vrai qu'il joue un très bon tennis. Moi j'ai du mal à rentrer, c'est une finale, on n'a jamais été tous les deux en même temps à 100%, donc c'était assez frustrant des deux côtés. Et au second set, j'essaie de me concentrer un peu plus sur mes zones, faire moins de fautes et essayer de lui laisser le moins de points possible et d'engager un peu le combat physique, parce que ce matin du coup il a fait un match très long contrairement à moi. Et au milieu du second, il a une petite blessure à l'épaule et son niveau de jeu diminue et j'essaie de garder la cadence pour le mettre hors d'état de nuire. Ouais. Donc sur le troisième set, bon, tu es devant 2-0, mais ça, bon, voilà, tu viens de l'expliquer, c'est parce qu'il a aussi une baisse de régime, bon, oui, mais ça n'enlève en rien ta victoire. Hein, oui, voilà. Oui. C'est le jeu, c'est le tennis, c'est le sport. Hein, voilà, on se blesse. Ça aurait pu m'arriver à moi, oui. Voilà, donc écoute Clément, bon retour à Arles, en Arles. Oui, c'est ça, exact. Oui. Voilà, comme en Avignon, on va en Arles. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, écoute, félicitations encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis à présent en compagnie de Marie Themin du Nice Lawn Tennis Club. Bonjour Marie. Bonjour, enchantée. Alors Marie, tu viens de remporter la finale de l'Open de Saint-Raphaël, de la ville de Saint-Raphaël, du Saint-Raphaël Country Club. Comment s'est passé ton match ? C'est un match de reprise, donc un petit peu compliqué. J'ai essayé de trouver des sensations. Au début, ça allait, et après, c'est devenu un petit peu compliqué niveau concentration. Après, je jouais bien, donc voilà, ça s'est déroulé bien au début et moins bien au deuxième, mais bon. D'accord. Donc effectivement 6-0, donc un début de match relativement facile et une deuxième manche un peu plus serrée, un peu plus disputée. Ouais, on va dire le premier set j'étais vraiment bien concentré, et le deuxième set j'ai commencé un peu à rigoler, à me détendre, et vu que j'ai pas joué depuis très longtemps, voilà, ça donne ça. Parce que là c'était donc le premier tournoi de reprise. Ouais, c'était le premier match de reprise depuis le mois de mars, donc un petit peu compliqué. J'ai été un petit peu blessée aussi, donc la reprise est un petit peu compliquée, on va dire, mais bon, c'est passé, donc c'est le principal. D'accord, donc maintenant les tournois à suivre, quels sont tes matchs à venir C'est un petit peu compliqué parce que je peux pas me déplacer encore à l'étranger, donc je vais faire des petits tournois. Je vais faire le tournoi de mon club, le Nice LTC, et après je sais pas, je pense que je vais enchaîner avec je crois qu'il y a Cagnes-sur-Mer et il y en a quelques-uns dans le Var, donc je pense que j'irai un peu dans le Var et ça fera des petits déplacements. Tu reviendras peut-être au Saint-Raphaël Country Club, peut-être au mois de novembre pour l'Open d'automne.
Oui, peut-être, je sais pas, on verra. Ouais, peut-être. Là, je le fais que l'été normalement, mais peut-être, on verra. Merci Marie, à bientôt. À bientôt. Je suis à présent en compagnie de Madame Afida Rami, qui est adjointe au service des sports de la ville de Saint-Revel. Bonsoir Madame. Bonsoir. Donc c'est votre premier tournoi, votre première manifestation sportive en tant qu'élu. Oui, c'est une réelle fierté en fait de pouvoir représenter Monsieur le maire, notamment lorsque je l'avais évoqué tout à l'heure, le fait que ce tournoi marque quand même un événement important malgré ce Covid que nous traversons. Donc je suis très contente de pouvoir promouvoir les associations qui ont réussi après ce Covid à réaliser quelque chose, notamment avec ce qu'on a traversé, ça a été un peu, on va dire, compliqué. Donc c'est à la fois une vraie fierté pour ça et une fierté de pouvoir mettre, si je peux dire, un pied à l'étrier dans le cadre de ma nouvelle fonction. Donc c'est une vraie fierté. Alors de quelle manière envisagez-vous la rentrée sportive qui va se dérouler au moment de la rentrée, début septembre? C'est un peu l'incertitude, on ne sait pas trop où on va là encore. Exactement, on part sur l'incertitude tout en essayant vraiment d'être proche de nos associations, donc des clubs, de les tenir informés de tout ce qu'on peut peut-être en rapporter en matière d'information, de protocoles sanitaires pour qu'ils puissent justement développer au mieux leurs activités personnelles, voilà, chacun respectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu flou. Alors, est-ce que le forum des associations, par exemple, est maintenu? Oui, pour le coup, actuellement, nous sommes en pourparlers, en discussion, mais Monsieur le maire, bien sûr, aimerait garder cet événement pour justement, encore une fois, réussir à garder cette cohésion et apporter notre soutien aux associations sportives, tout à fait. Alors, je sais que vous êtes ancienne sportive, mais je ne me souviens pas dans quelle discipline vous étiez au top, à l'élite. Disons que j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai commencé par divers sports, notamment le tennis. Donc j'ai pu exploiter entre guillemets des sports individuels, donc le tennis, je suis passée par le judo, j'ai innové donc à l'époque le volley, le handball, pour rester définitivement sur le basket, activité, donc discipline dans laquelle j'ai joué jusqu'en National 2. Voilà. Pas au football donc. Non, le foot c'est on va dire par adoption, étant donné que voilà, j'ai mon frère qui a baigné dedans, donc je l'ai appris au fur et à mesure, j'ai pris un peu le wagon en cours. Ça a été quelque chose de très complémentaire pour moi, mais effectivement je n'ai pas joué au football, mais c'est comme si j'ai joué avec tout ce que j'ai appris. C'est un jeu de ballon quand même. Exactement, un sport co et un jeu de ballon, exactement. Mais ce sont les mêmes enjeux. Pour moi le sport a le même langage, que ce soit individuel ou collectif, je veux dire le mental du joueur doit être le même partout, donc on a vraiment un dénominateur commun. Je vous remercie Madame Rami. Merci à vous. Et je vous souhaite écoutez, un bon exercice. C'est gentil. Merci à vous et bon courage pour la suite.